Quelquefois, nous avons tendance à croire que le traumatisme, c'est ce qui s'est passé. Je suis un homme, je me promène dans la rue, mais j'ai des faiblesses psychologiques. Un groupe d'hommes arrive dessus, me devine proie, me saute dessus, abuse de moi, parce que ça arrive aux hommes. Hein. On en parle peu, mais ça arrive aux hommes, cette histoire-là, pas qu'aux femmes. Et après, me laisse sur le carreau. Vivant encore, j'ai encore de la chance. Et pour moi, ça, c'est le traumatisme. Non, ça, c'est l'événement. Ça, c'est ce qui s'est passé. Après vient l'interprétation, les mouvements émotionnels, les associations avec mes histoires et les histoires de la famille, le truc, le machin. Là, tout ça arrive et ça forme un bloc cohérent qui se structure dans la psyché et dans le corps et qui impose des images et des pensées au niveau mental. C'est tout ça. Et ça, c'est le traumatisme. Et ça peut durer dans le temps. Un événement qui est arrivé à 5 ans peut être encore vivant à l'âge de 40 ans. Et je le vois, ça. Je l'entends. Et la confusion de croire que ce qui s'est passé quand j'avais 5 ans, ou quand j'avais 20 ans, ou quand j'en avais... Et aujourd'hui, cette confusion fait que je ne peux pas, moi, me dégager de l'histoire, parce que le traumatisme est vraiment inscrit dans l'être que je suis. Alors, comment s'en sortir? C'est toujours la même chose. D'abord, regarder et bien comprendre que le traumatisme, c'est le souvenir vivace de ce qui s'est passé. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Parce que si un jour vous avez la chance, enfin, non, c'est pas une chance, parce que... mais si vous avez été abusé et que vous avez la chance de pouvoir confronter votre prédateur, et que tous deux vous commencez à parler de ce qui s'est passé, ou plutôt du souvenir de ce qui s'est passé, et vous allez voir que les deux discours sont très différents et aussi complémentaires. La complémentarité, vous allez le percevoir bien après. C'est très fin. Mais vous allez voir que votre histoire de victime et votre histoire, et l'histoire du prédateur, c'est pas la même chose. Ça n'a pas été vécu de la même manière. C'est pas les mêmes enjeux. Il n'y a pas d'exemple. Je ne vais pas vous donner des exemples. Ça sert pas à grand chose. C'est seulement de dire, ok, le but, c'est de comprendre la complémentarité. Vous, proie, vous, bourreau, vous avez joué un jeu. Et ce jeu est très douloureux, quelquefois mortel, mais c'est un jeu. L'un et l'autre, vous vous êtes manipulés. Et je sais, quand je dis ça, je vais choquer beaucoup de monde. C'est seulement en acceptant la responsabilité en tant que victime et la responsabilité en tant que prédateur que vous pouvez envisager d'entendre l'autre et de voir l'écho que cela fait chez vous et d'ouvrir un dialogue entre deux personnes adultes et responsables. Et la voie de la guérison n'est pas loin.